Bonjour! Les modes de gestion d'hier ne sont plus suffisants pour piloter les organisations d'aujourd'hui et de demain. Les collaborateurs comme les clients, sous l'impulsion de la digitalisation, expriment de nouvelles attentes. L'entreprise doit pouvoir y répondre. Et les RH dans tout ça? Ils sont le pilote de ce changement. Ils sont ballottés entre la tendance de tout digitaliser et les exigences opérationnelles concrètes. Les RH voient ainsi leur périmètre d'action et leurs prérogatives évoluer. Mais alors, qui est-il ce DRH digital? Accompagner la transformation digitale, c'est avant tout la faire sienne. Charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est bien connu. La fonction RH doit donc montrer l'exemple en développant l'efficacité de ses propres processus, recrutement, onboarding, formation, gestion de la paie, reporting, etc. L'enjeu? Devenir l'ambassadeur, le référent de la transformation digitale au sein de l'entreprise, selon le principe de management bien connu, lead by example, mené par l'exemple. Attention cependant à ne pas s'isoler, au risque de faire la course seul en tête. Ce rôle d'ambassadeur va donc de pair avec un rôle nécessaire de veille, afin d'assurer une certaine cohérence en interne. Le RH digital doit donc savoir écouter les signaux émanant du terrain, assurer une fonction RH ouverte sur l'extérieur et utiliser la donnée, le fameux big data, pour identifier les tendances et anticiper les imprévus. Transformer les organisations, c'est aussi préparer la migration des salariés vers les nouveaux métiers et développer les nouvelles compétences attendues chez les collaborateurs. C'est aussi changer la culture managériale et créer les conditions d'exercice du travail propices à la collaboration et à l'innovation. Je pense ici par exemple au nomadisme, au télétravail ou encore à la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. C'est enfin imaginer de nouvelles organisations plus agiles et performantes et refonder le contrat social avec les collaborateurs. Je pense par exemple au fait de réinventer les pratiques de recrutement ou de fidélisation des talents. En ce sens, le DRH digital est un développeur de nouvelles possibilités. Qu'est-ce que cela implique concrètement? Premièrement, que la DRH digital ne peut plus se retrancher derrière l'aspect back-office, c'est-à-dire derrière des tâches administratives classiques. Elle sera nécessairement intégrée au quotidien dans les équipes opérationnelles, y compris en termes de gouvernance. Le DRH digital est désormais un chef de projet, un point de contact critique pour les collaborateurs. Pour autant, la transformation digitale est une transformation avant tout. Croire que le collaborateur impacté par ce changement va se comporter rationnellement et y adhérer naturellement, c'est tout bonnement une utopie. De la même manière que le fait de sous-estimer la résistance au changement serait une erreur. Le DRH digital doit donc veiller à être le garant d'un digital humain, permettant un droit à la déconnexion dans un monde où les frontières entre vie personnelle et professionnelle se brouillent. Concrètement, cela signifie pour le RH digital une évolution de son approche managériale. D'un management des générations, on passe à un management intergénérationnel, en augmentant la responsabilisation des salariés dans une optique bienveillante. Le DRH digital se mue en médiateur, garant du lien social. Dans cette vidéo, nous avons vu que le DRH digital combine désormais les rôles suivants. Il est un ambassadeur des bonnes pratiques digitales, à l'écoute des signaux du terrain. Il est chef de projet, transversaux, proche de ses équipes opérationnelles. Et il est médiateur du changement et garant du lien social.